Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, on va parler de Bastos. Est-ce qu'il s'appelle réellement Bastos? Est-ce qu'il s'appelle pas Bastien? Je n'en sais rien. Bref, on va dire Bastos, ça sera beaucoup plus simple. Qui est un candidat de Love Island, enfin, était un candidat de Love Island, je devrais dire, parce que il se passe des trucs, encore une fois, à chaque fois il y a une télé-réalité, à chaque fois il y a un problème, des vidéos qui font surface, des propos qui sont aberrants, tout ça. Et honnêtement, en 2023, je ne trouve pas ça du tout normal qu'il y ait encore des gens qui pensent ou qui disent ce genre de choses. Donc fallait qu'on en parle, honnêtement, entre nous. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer cette vidéo, on va faire un petit reminder. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, surtout si tu sais que tu reviendras. Donc si tu sais que tu reviens, abonne-toi, on a des cookies, on a des gâteaux, on a des jus de fruits, on a tout ici. Donc si tu t'abonnes, je t'offrirai un cookie, le cookie que tu veux, tout simplement. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça prend une seconde et ça fait extrêmement plaisir. Merci. Donc Bastos, rapidement, on va faire son petit portrait. C'est un candidat de télé-réalité qui a été révélé, je crois, dans Secret Story. Alors laquelle saison, je n'en sais rien. Je crois qu'il était en couple avec la meuf aux longues jambes, là, celle qui a des photos, enfin les jambes de chien, là, de Malinois ou je ne sais pas trop quoi. Celle qui sort maintenant avec le mec qui est trop chelou, qui paye pas son loyer, je ne sais plus comment ils s'appellent ces gens-là. Enfin bref, on s'en bat les couilles, ce sont des gens irrelevant, des gens qui n'ont rien à apporter dans nos vies, bref. Mais c'est quand même drôle de parler de ces gens-là parce que il se passe toujours des trucs rocambolesques. Ils font toujours des trucs extrêmement déplacés, j'ai envie de vous dire. Et donc Bastos a fait Secret Story, après il a fait d'autres émissions de télé, je crois qu'il a fait des trucs comme style les 50, les Princes de l'amour, ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref, il a fait des émissions, voilà, sans réel fondement et qui est parfaite pour un QI à un chiffre. Ça fait pas beaucoup de QI, mais ça fait quand même du QI, hein. Donc voilà, des émissions... Mais ça reste des faits de société quand même dont il faut qu'on parle parce que ces gens-là, ils ont toujours un truc à dire, ils ont toujours un truc à faire, ils ont toujours un avis, ils sont toujours dans la sauce. Donc on n'en peut plus qu'en 2023, on retombe sur ce genre de personnes qui ont cette façon de penser et qui ont cette façon d'agir, j'ai envie de vous dire, et qui le font pleinement, ouvertement sur les réseaux sociaux, à la télé ou que sais-je. Bref. Donc, le 2 juin dernier, enfin le 2 juin 2023, on a l'émission Love Island qui a commencé sur W9, il me semble que c'est W9, je crois que oui, qui commence et tout. Alors apparemment déjà de 1, les taux d'audience sont catastrophiques, ils sont archimerdiques, ça veut dire que les gens n'ont pas du tout un intérêt pour l'émission. En plus de cela, c'est pas des personnes qui sont connues de base, c'est vraiment des gens lambda, des gens qui sont pris au hasard, bien évidemment, ils nous ont pris des belles gosses et des beaux gosses, hein. Ils vont pas nous prendre des gens vilains, si vous voulez. Apparemment, c'est une émission qui marche énormément à l'étranger, genre les gens, ils sont à fond sur le couple de l'antillaise et du petit blanc, là. Je sais plus comment il s'appelle, bref, les gens sont à fond là-dedans, ils demandent carrément les traductions, j'ai vu des trucs sur Twitter, les gens étaient à fond dans cette émission pour ces deux-là, quoi, juste pour ces deux-là. On adore, tout simplement. Et voilà, donc les seules personnes, je crois, qui étaient connues, il y avait Bastos, il y avait Nicolo et il y avait une autre personne, Issam, ou non, une fille, je sais plus, enfin bref, ils sont 3 qui sont connus, donc déjà, ça veut dire que forcément l'émission de base, elle commence mal, parce que les gens vont avoir peut-être moins d'intérêt à regarder une émission où il n'y a pas des gens forcément qui connaissent, qu'ils suivent et dont ils sont fans, donc les taux d'audience sont un petit peu merdiques, si vous voulez, tout simplement. Mais c'est pas là le plus pire, le plus pire, ça ne se dit pas, enfin le pire dans tout ça, c'est que récemment Bastos avait mis des stories où il disait que tout simplement il ne faisait plus partie de l'émission et que voilà il avait arrêté l'émission, que la chaîne l'avait en gros cancel et qu'il lui avait dit en gros tu dégages, tu prends tes clics et tes claques parce qu'il y aurait eu une altercation avec une certaine personne dans l'émission et voilà, je vous laisse écoutez ce qu'il a dit. Moi, je finis ma soirée tranquille avec les gens que j'aime bien, etc. Et là, je monte à la salle de bain pour me brosser les dents avant d'aller me coucher. J'ouvre la porte de la salle de bain et dedans, il y a Solène et Issam. Je vous montre comment ça fait. J'ouvre la porte. Issam, il me voit rentrer. Il se retourne comme ça. Il prend la porte, blah, il me la claque dessus. J'ai rien dit, hein, même pour toute la journée. Hein. J'ai rien dit pour la manière dont ils ont parlé à la sécu et à la prod par rapport au fait qu'ils voulaient faire autre chose. J'ai rien dit. Il referme la porte sur moi comme ça. Je bats. Moi, je rouvre. Je fais, tu fais quoi? Il reprend la porte. Blah,
il la referme sur moi. Je fais, mais ça va pas, non? Je rouvre la porte comme ça, je fais, ça va pas, non? Il reprend la porte, il la referme sur moi. Là, je fais, écoute-moi bien, tu refais ça une fois, on va avoir un problème. Bah! Encore plus fort, il referme la porte sur moi. Donc c'est là que, en fait, il met un peu le piège dont il parle à exécution. Là, j'ouvre la porte et je lui envoie une grande Will Smith en travers de la gueule. Je sais que c'est pas bien. J'ai toujours prôné l'inverse de ça. Genre vraiment, il faut jamais faire ça, ok? Mais j'ai pas contrôlé. Ça veut dire qu'à la 4e porte dans la gueule après l'avoir averti, je lui ai mis une grande baffe. Et c'est pas bien, je suis désolé. Les amis, même vis-à-vis de vous, je suis désolé parce que bon, bah vous me suivez et vous êtes contents que je sois dans cette émission et je vous dois d'être plus respectueux et je vous dois de rester jusqu'à la fin et je vous dois de pas faire ce genre de conneries. Mais il s'avère qu'à ce moment-là, genre mes émotions dépassent mon contrôle et je lui mets une baffe. Donc, si on reprend les mots de Bastos, tout simplement, il nous dit qu'il y avait plusieurs altercations tout le temps, avec Issam et Bastos et une autre personne, où, en fait, Issam fermait toujours la porte derrière Bastos, en mode, il le taquinait, il se moquait de lui, si vous voulez, et ça a dégénéré. Du coup, ils en sont venus aux mains, si vous voulez, et c'est un comportement vraiment inacceptable pour la chaîne de télé, enfin pour la compagnie télé, qui a tout simplement dit, en gros, tu dégages, frère, tu tapes les gens, tu fais des trucs, non, on veut pas de ça ici, tu vois. Sauf que, dernièrement, il y a une vidéo de Bastos qui est ressortie, qui est maintenant supprimée ou mis en privé de sa chaîne YouTube, où il parle avec, alors attendez, il me faut les noms des meufs parce que honnêtement, j'ai plus leur nom en tête, mais il parle du coup avec Victoria Meo, donc je crois qui est son ancienne petite copine, et Laura Lempicka, et il parle tout simplement, ils font une espèce de jeu, en quelque sorte, c'est toi ou toi, qu'est-ce ci, qu'est-ce ça. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui dit qu'une personne ici a un tatouage raciste, et il est raciste, tout simplement. On va se rendre compte que c'est Bastos, littéralement, et voici les excuses qu'il a à nous donner. Je ne suis pas du tout raciste, mais, alors déjà ça commence mal, quand j'habitais à New York, j'avais ma machine à tatouage et je faisais n'importe quoi. Avec mes potes, on a fait un petit singe, puis on a rajouté une AK-47, un petit chapeau de paille, et à la fin, il y en a un qui a marqué My Lil N-word. Espèce de sistra, va! Non mais je suis pas du tout raciste. Je suis pas du tout raciste, mais quand j'habitais à New York, j'avais ma machine à tatouage et je faisais n'importe quoi. Et en fait, il y avait plein de tatouages où genre entre potes, à plusieurs, on se faisait des tatouages, etc. Et un jour, on a fait un tatouage où on était plusieurs à faire, tu vois, genre rajouter des petits détails, etc. Et d'ailleurs, ça se voit. Regardez, ça se voit, genre. C'est un tatouage, au départ, c'était le petit singe des Miel Pops. Et du coup, vous avez vu donc le petit singe, et puis on a rajouté une AK-47, et puis un petit chapeau de paille et tout. Et puis... Mais attention, hein, il y avait un noir dans l'assemblée qui jouait avec nous, tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout, on n'était pas en mode white power, pas du tout. Genre, moi, j'en ai rien à foutre de ces histoires. Mais à la fin, il y en a un qui a marqué My Lil Nigga. Mais alors? Et du coup, ça fait un singe, c'est mon. Tu vois. Ouais. Mais je me suis empressé, bien sûr, de raturer. Le seul qui a un tatouage. C'est raturé. Donc, N-word, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour rapidement vous faire l'histoire si vous n'avez pas été à l'école, hein, ce que je doute fortement. Donc, le N-word, c'est un mot vraiment qui était ancré dans la culture surtout américaine, mais aussi en sud-africaine lors de l'apartheid notamment, et lors de la traite négrière, tout simplement. Alors, est-ce qu'on dit le mot négrière? J'ai peur de dire un mauvais mot là. C'est le mot historique, hein. J'ai pas envie d'avoir les gens derrière mon cul en me donnant. Bref, c'est un mot qui désignait en fait la communauté noire, la communauté africaine, tout ça, et les Afro-Américains. Pour vraiment, c'est un mot raciste, c'est un mot dégradant, c'est un mot avec une histoire, avec une peine derrière, si vous voulez. Et c'est vraiment un mot qui, aux États-Unis, alors en France, on voit souvent les petits gens faire « Eh wesh, gros nez, machin », je veux dire en mode verlan, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on voit beaucoup de gens utiliser ce mot à tort et à travers, mais il y a moins une connotation, j'ai envie de dire, horrible, une connotation moins historique, si vous voulez. C'est plus un langage, on va dire, de jeune, un peu genre verlan, je sais pas quoi, genre de la merde, quoi. Et alors que tandis qu'aux États-Unis, si tu es blanc et que tu dis le N-word, mais t'es directement catégorisé et t'es directement
dans les backlash, quoi. Même si quand il y a dans une musique, il y a ce mot-là qui arrive, tu ne dois pas le dire. Après, il y a plein, voilà, de gens qui sont au courant de tout ça. Enfin, il y a vraiment une connotation historique derrière ce mot qui a marqué la communauté afro-américaine, la communauté africaine, donc que ce soit encore une fois en Afrique du Sud ou aux États-Unis, avec, j'ai oublié le mot, avec l'apartheid et la ségrégation, si vous voulez. Donc, c'est vraiment des mots lourds, si vous voulez, et lui, en fait, il est un peu en mode, il en rigole, il a le grand sourire, il est en mode, ah, c'est pas moi qui ai décidé, en plus, la personne qui m'a fait le tatouage, il est noir, donc c'est pas moi, c'est un peu comme dire, ouais, j'ai plein d'amis noirs, je peux pas être raciste, tout simplement, c'est exactement ça, quand il parle et quand il dit les choses, j'ai vraiment l'impression d'entendre ça, et le pire, c'est que les deux meufs à côté, elles sont là en mode, ouais, et alors? En mode genre, ok, t'as un tatouage, et alors est-ce qu'elles le disent en mode, ouais, et alors, c'est quoi le problème du tatouage? Ou est-ce que, ouais, et alors, continue, développe ton point de vue, tout simplement. Une fois, à prendre avec des pincettes, on n'est pas dans la tête des gens. Et ça me fait rire, parce que le mec, il montre vraiment le tatouage, il est content, il rigole, ha ha ha, hein, et les gens étaient choqués, si vous voulez. Les gens étaient littéralement choqués de ce genre de comportement, et qu'il en parle comme ça, enfin... Au moins, il a eu les couilles, on va dire, d'en parler, si on veut. Hein. On va essayer de donner un petit bon côté positif dans cette vidéo, même si on n'a pas beaucoup. Mais le fait que il dise c'est pas moi qui l'ai fait, je suis victime de, c'est mon pote qui l'a fait, je n'ai pas vu. Enfin, on te tatoue quand même un truc sur ton corps. C'est pas toi, enfin c'est ton corps, c'est ton sanctuaire, c'est ton temple, c'est tout ce que tu veux. C'est à toi de dire non, non, non. Tu regardes un peu ce qu'on te tatoue quand même. Alors bon, après il l'a assuré, il a rayé le mot, donc ça fait un truc dégueulasse. Mais un tatouage vraiment, tu te dis mais vilain comme ça, en plus, ce tatouage, et tu te laisses tatouer un truc comme ça? Non, non, garçon, non, arrête, arrête. On se rappelle également d'une story que Bassos avait mis en ligne, enfin dans sa story Instagram, où il y avait un DM où une personne lui dit tout simplement « Si tu n'as jamais vécu de racisme, c'est pas à toi de dire aux gens comment le combattre. La violence, ce n'est pas la solution, on est d'accord, mais t'es mal placé pour dire aux gens comment mener leur combat. » Alors, je vais vous lire après ce que Bassos il a répondu, mais je suis d'accord et pas d'accord dans ce sens-là. C'est-à-dire que si tu ne le vis pas... tu ne sais pas forcément quels sont les outils, quelles sont les choses à mettre en place pour combattre le racisme, mais ensuite, tu peux pas dire aux gens, viens pas le combattre, tu vois, c'est vraiment, en fait, diviser les gens, je trouve que c'est un commentaire un peu con, en fait, ce genre de message qui est envoyé, c'est sûr que c'est un peu con, dans le sens où, en gros, laisse-nous faire notre combat, laisse-nous dire ce qu'on doit dire, laisse-nous faire ce qu'on doit faire, mais toi, tu peux pas nous joindre, tu peux pas te mettre avec notre cause, tu peux pas nous aider, enfin, il y a du bon comme du mauvais dans ce message-là, et je trouve ça un peu stupide comme message, tout simplement, bref. On a Bastos qui a répondu « Alors parce que je suis blanc, je n'ai pas vécu le racisme. Attention à ce genre de propos. Pendant mes 3 années de lycée, mon surnom était Blanc-Blanc dans le quartier où je jouais au basket et on ne m'a pas refusé des jobs. On m'a foutu des coups sous prétexte que j'étais blanc, fallait que je m'endurcisse. Mon refus de la violence est un choix et un conseil. Faites comme vous voulez, moi j'ai choisi mon camp, celui de l'éducation et de l'amour de son prochain. » Il y a beaucoup de choses à dire. Alors honnêtement, j'ai 2 visions des choses, si vous voulez, j'ai 2 avis à donner là-dessus. C'est-à-dire qu'on est d'accord que le racisme anti-blanc, enfin déjà quand on dit anti-blanc ça me fait rire parce que le racisme, on dit pas le racisme anti-noir, on dit pas le racisme anti-asiatique ou le racisme, bref. Le racisme, quand on va au mot pur, c'est vraiment la peur d'une race, c'est vraiment... alors même d'une race, ça ne se dit pas bien évidemment, mais c'est vraiment la peur d'une communauté, que ça soit couleur de peau, enfin bref, tout ça. Et ça fait rire pourquoi on dit le mot anti-blanc, je ne comprendrai jamais, bref, c'est chelou. Après, de dire qu'il y a du racisme envers les blancs, je ne pense pas, honnêtement. Personnellement, voilà, moi, encore une fois, je suis blanco, je suis extrêmement blanc, je suis limite rose, si vous voulez. J'ai pas vécu ça en France. Après, à l'étranger, quand j'étais en Corée notamment, on m'a refusé des appartements, on m'a refusé des jobs, sous prétexte que je ne ferais pas mieux le travail qu'une autre personne, que je ferais pas ça aussi bien, et que là-bas, ils ont un sentiment très patriotique, et que c'est leur peuple en premier, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis pas senti plus mal que ça. Après, bien évidemment, en tant que blanc, j'avais beaucoup de privilèges aussi, hein, bien évidemment. Je sais que s'il y a beaucoup de mes amis, que ce soit des Congolais, que ce soit des gens voilà, qui viennent de partout en Afrique, qui me disent que quand tu es blanc et que tu vas dans leur pays,
tu es mis sur un piédestal et tu as tout ce que tu veux, alors que tu n'es même pas du pays et que tu n'as pas d'origine ou quoi que ce soit en lien avec le pays, si vous voulez. Mais je trouve que depuis quelques années, en fait, on est vraiment en train de renverser la balance, c'est-à-dire que beaucoup de gens, de par l'histoire, de par beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, sont en train de, en fait, prendre toute cette haine et la balancer sur les blancs en disant oui, vous, les colonisateurs, les machins, les trucs, les nanana. Donc en gros, on est presque en train de créer la discrimination, si vous voulez, pas du racisme, de la discrimination, parce que le passé, c'est le passé. Vous voyez ce que je veux dire? On ne pourra jamais le changer. Voilà. Mais je suis d'accord de dire qu'il y a des gens qui ont été offusqués de ce message-là, de dire que, mais à quelle heure? Enfin, pourquoi, quoi? Enfin, pourquoi tu dis que racisme anti-blanc, je sais pas quoi. Je peux comprendre, je comprends en fait les deux, tout simplement. Je trouve que en fait, on est depuis des années avec ce mouvement woke américain de merde, on est vraiment en mode genre ouais, faut combattre toutes les machins, mais on veut combattre en nous divisant en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on veut combattre des choses horribles, que ce soit l'homophobie, le racisme, tout ça. On veut combattre tout ça, mais on divise les gens. C'est-à-dire que, ok, il n'y a que les gays, les LGBTQ, machin, je sais pas quoi, là, tout l'alphabet ABC de je sais pas quoi, qui doivent parler de l'homophobie, du machin et tout. Pour le racisme, c'est que les communautés asiatiques, noires, voilà, j'en passe. Et pour tout ce qui est transphobie, c'est pareil. Enfin, on nous divise dans des cases, on nous labellise tout simplement, et les gens, vous perdez votre vision des choses pour un combat, en fait, juste parce que le wokisme, je sais pas quoi, enfin... Je casse tout chez moi, bref. En fait, je trouve qu'on n'est plus du tout soudés, il n'y a plus du tout comment dire, de combat d'équipe, presque, j'ai envie de dire, parce que tout ça, ça revient vraiment à combattre en équipe et ensemble, si vous voulez. Et les gens, non, ils sont... Non, en fait, on nous divise, la société nous divise, et les gens, tant qu'ils ne prendront pas conscience de ça, et plutôt qu'aller faire des petits tweets de merde, de dire « Ah, mon Dieu, wesh, j'en peux pas, attendez, je viens de faire une vidéo YouTube, wesh, gna gna gna. » Il y a des gens, enfin, il y a des youtubeurs que j'ai vu en parler, ou faire des tweets. Leur combat depuis des années sur YouTube, c'est que de parler de ça, que être dans la négativité, que faire des trucs comme ça. Je vais taire les noms parce qu'il y a des gens, franchement, ils ne méritent même pas de la lumière. Hein. Mais ça me fait rire, tout simplement, de voir que les gens essaient tout simplement de se diviser entre eux plutôt que s'entraider, s'allier et de combattre, en fait, tout ça, quoi. C'est vraiment... Ouais, non, c'est choquant en fait. J'ai même pas d'autres mots, je trouve que c'est juste choquant, tout simplement. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification. Me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a toujours plein de petites pépites en story. Donc venez me suivre sur Instagram, TikTok également. Et n'oubliez pas que j'ai une chaîne également True Crime qui est en barre d'infos. J'essaie d'être de plus en plus assidu dessus. Donc venez me donner un petit peu de force, s'il vous plaît. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et... bye guys.